Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons voir comment faire une vente à la caisse en passant par les tables. Tout d'abord, nous allons nous connecter à notre compte. Une fois fait, nous avons cette interface qui apparaît et pour faire une vente à la caisse, on viendra ici, vente à la caisse. Nous cliquons dessus. Voilà, une fois fait. Étant donné que nous voulons passer par les tables, donc ce qui veut dire que nous allons passer par les plans de table. Nous allons maintenant prendre un exemple concret. Par exemple, si un client vient, nous allons venir au niveau de plan de table, nous allons cliquer une fois et nous avons cette interface qui apparaît. Ici, déjà, nous pouvons voir les tables qui sont là, table 1 à 4, qui sont de la zone intérieure. Et ici, nous pouvons voir les différentes zones. Si nous allons par exemple sur la zone extérieure, nous pouvons voir qu'il y a de la table 6 à la table 9. Nous allons sélectionner la table 6. Une fois fait, nous allons sélectionner le ou la serveuse. Nous allons mettre le nombre de couverts et le client. Et nous validons. Quand nous validons, nous voyons directement que la table passe de la couleur noire à la couleur rouge, ce qui veut dire qu'elle est occupée. D'accord. Donc, nous allons cliquer dessus. Et maintenant, nous allons saisir tout ce que le client aura commandé. Voilà. 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 OK, c'est bon. Là, ici, directement, nous voyons tout ce que le client a commandé. Si, par exemple, le client dit que non, au lieu de un coca qui est ici, il en veut plutôt 5. C'est pas compliqué, il suffit juste de revenir sur ce produit. Nous cliquons dessus et nous appuyons sur ce bouton qui est ici, quantité. Et nous allons changer la quantité qui est là en 5. Nous voyons automatiquement que la quantité a changé et que le prix aussi, le montant plutôt, a changé. Il est passé de 1000 francs à 5000. Si le client se dit que bon, il ne veut plus peut-être la DSP ou il ne veut plus un article, il suffit de cliquer sur l'article en question et d'appuyer sur ce bouton qui est là. Ce qui va supprimer automatiquement l'article de son ticket. Et nous avons ici le montant final dû qui est affiché juste ici. Supposons que le client est toujours là, mais qu'il y a d'autres clients qui viennent et vous voulez sélectionner une autre table. Il n'y a pas de souci à se faire. Tant que cette table n'a pas été encaissée, le ticket sera toujours là et la table sera toujours occupée. Donc, si un autre client vient, c'est aussi simple, il suffit de revenir au niveau de plan de table. Et maintenant, vous choisissez toujours la zone et vous cliquez sur la table. Une fois fait, la table redevient rouge encore. Nous cliquons dessus. Et pour le nouveau client aussi, nous sélectionnons ce qu'il a commandé. Voilà. D'accord. Donc, voilà ce que le client de la table 1 a commandé. Et maintenant, supposons que le client qui était venu, qui était à la table 6, demande sa facture. Il veut partir. C'est aussi simple que ça. Il suffit de revenir au niveau de plan de table. Voilà. Et nous recherchons la zone où le client est, extérieur. Nous voyons que la table est toujours là, elle est toujours active. Nous cliquons dessus. Directement, nous voyons tout ce que le client a commandé. Et maintenant, nous pouvons l'imprimer son ticket. Voilà, nous pouvons l'imprimer son ticket. Et ensuite, maintenant, nous pouvons l'encaisser. Voilà. Une fois encaissé, nous revenons au niveau de plan de table. Nous voyons que la table 6 est redevenue noire, ce qui veut dire que non, elle a été encaissée. Et au niveau de la table 1, elle est toujours rouge parce qu'elle n'a pas encore été encaissée. Donc maintenant, nous allons essayer d'encaisser aussi la table 1. Voilà. Nous encaissons la table 1. Voilà ce qui est fait. Une fois fait maintenant, nous voyons aussi que la table 1 a été encaissée, donc elle est redevenue noire. Merci de m'avoir suivi et à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye.